La tête est bien sortie, mais le petit semble inanimé. Impossible de savoir s'il respire. Il aurait bougé. C'est déjà un bon signe. Après 3 heures d'attente, et alors qu'il est très faible, Allez mon gars. Allez. C'est parti. Ça y est. Merde. Ça y est. le girafon atterrit enfin sur Terre, suivi de 20 litres de liquide amniotique. Non, non, Dieu. Je me souvenais pas d'une quantité de flotte comme ça. C'est... ça y est. J'ai l'impression de... C'est 15 mois de gestation, mais on fait un ouf, quoi, comme si on avait travaillé. C'est nul, mais c'est pas nous, mais c'est un aboutissement. On se dit, rien que pour elle, on se dit, ça y est, elle l'a fait, quoi. On sort un bébé d'1m80 qui fait 60-70 kilos et on se dit, bon sens qu'elle doit être soulagée, mais on l'est tellement, nous, déjà, de notre côté. Mais rien n'est encore joué. À peine né, le girafon doit marcher le plus vite possible pour pouvoir se nourrir et échapper aux prédateurs. Sa maman, Vinnie, s'éloigne pour aller manger. Le girafon se retrouve seul et mal positionné. Et sa tête, c'est sur sa patte, là. Oh, quoi, le chantier, là. Problème, les Watusi, des bovins d'Afrique de l'Est, commencent à rôder autour du nouveau-né. Malgré les cris de Sébastien. C'est pas un jouet, hein. Ils veulent visiblement s'amuser avec le girafon, mais leur corne risque de lui faire mal. Heureusement, un phénomène étonnant va se produire. Trop mignon. Une femelle vient se positionner juste au-dessus du girafon. Mais Twiga, elle est bluffante, cette femelle, quoi. Bientôt relayée par les autres girafes. C'est super, ça. T'as vu ça? Elle est en train de prendre la place de Twiga. Elle l'a poussée gentiment. Je prends la relève. Mais le girafon n'arrive toujours pas à se mettre sur ses pattes. Ah oui, oui. Les femelles vont donc l'aider à se lever en lui donnant des petits coups de sabot. Unique au monde. Un spectacle rare qui plonge l'équipe de Sébastien dans l'émotion. Les efforts des femelles finissent par payer. Mais pour la marche, le girafon doit encore réussir à synchroniser ses 4 pattes. Dommage. Ça penche en avant, mais... Là, si tu refais la même chose dans la montée, c'est gagné. Deuxième tentative, encore ratée. Troisième, c'est mieux. Bien, bonhomme. Non, doucement, 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 doucement. Hop, 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 hop. Ah oui, oh putain. La 4e semble être la bonne. Mais un détail inquiète Sébastien. Ah, le pied droit, il n'arrive pas à le mettre comme il faut. Ah, y est, presque. Appuie. Non. Ah! Le girafon boite. Son pied avant droit est bloqué dans une mauvaise position, ce qui l'empêche de poser le sabot au sol. Cette fois-ci, Sébastien est obligé d'intervenir. J'ai l'impression que je te fais mal quand je fais ça un peu. C'est plus qu'il a eu mal, hein, tout à l'heure. Difficile de savoir pourquoi le nouveau-né est ainsi handicapé. Mais il va falloir le soigner pour qu'il puisse marcher normalement. L'autre narvalo qui arrive là. Mais c'est pas possible ça. D'autant que le charognard est déjà à l'affût. Dans la nature, Piste là, toi. il ne ferait qu'une bouchée du girafon.